maintenant. Didier Deschamps dans la légende. La question, elle est très simple. Est-ce que c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus? Oui. Facile, oui. Hervé? Des Bleus ou par rapport à tout ce qu'il a fait? Des Bleus. Est-ce que c'est le meilleur sélectionneur désormais de l'histoire du football français? Non, moi j'ai envie de le mettre au même plan qu'Aimé Jacquet, parce qu'il faut se souvenir quand même le contexte et ce qu'a vécu Aimé Jacquet pour préparer cette Coupe du Monde. Et c'était très dur à l'époque. Deschamps, ça a été dur, mais c'était quand même moins dur par rapport à tout ce qu'il y avait autour du groupe. Finaliste de l'Euro, champion du monde en tant que sélectionneur. Jérôme, ça en fait le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus. Je rejoins Karine, il ne faut pas oublier ce qu'a fait Aimé Jacquet dans un contexte extrêmement compliqué à l'époque. Mais le génie que je reconnais à Deschamps, c'est quand même... Et c'est intéressant par rapport à ce que Régis disait. En club, les coachs, ils ont de juin à juin pour préparer leur équipe. Enfin, de juin à mai, c'est très long. Quand ça va pas, tu as le temps de trouver des plans B, des solutions, de recruter un nouveau joueur, etc., etc. Là, Didier, il a quand même fait tourner la machine. C'est quand même extrêmement inquiétant au bout de 2 semaines. Et lui, il est arrivé à faire tourner ça en l'espace d'1 mois. Ça veut dire que ce génie-là, je lui reconnais bien volontiers, d'avoir fait de cette Coupe du Monde-là sa réussite aussi, parce qu'à un moment, tous autant qu'on était, on n'était pas hyper optimiste quand même. Et lui, par des mots, par des choix forts, par des replacements d'hommes, parfois à contre-emploi, parfois à contre-sens, ben, il a réussi ça. Et pour ça, je lui donne énormément de crédit. Ouais. Johan? Monumental, mais moi j'ai envie de parler de sorte d'histoire, d'historique, de filiation. Et quand même Michel Hidalgo en 82, faut pas l'oublier, Michel Hidalgo, hein, les émotions qu'on a tous vécues. Parce que Séville, ça reste quand même l'un des 3 moments les plus importants de l'histoire. Après aujourd'hui, les 98. Et un titre de champion d'Europe quand même. Champion d'Europe, c'était magnifique. Henri Michel, malheureusement disparu très récemment. Henri Michel, énorme en 86. Tu vois, il a fallu passer aussi par des étapes où on a perdu de manière extraordinaire en 82, en 86, pour arriver après à 98. Aujourd'hui, mais Deschamps, c'est énorme, t'imagines, comme joueur. Il dépasse tout le monde avec ce qu'il a réussi ou pas? Mais quand on englobe tout, quand on englobe le côté joueur et le côté entraîneur, oui. Mais ce qui est aussi énorme, c'est qu'il s'est évidemment inspiré de Jacquet. Jacquet en 98, il l'a dit et répété, il n'a pas pris les meilleurs, il a pris les joueurs qui allaient vivre ensemble pendant 1 mois et qui pouvaient aller tout en haut. Et c'est exactement ce qu'il a fait là en 2018. Il n'a pas pris à tous les postes les meilleurs, mais il y avait une mission, il y avait un groupe et il voulait que les joueurs croient en lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a fallu quand même se remettre de l'échec de 2016 parce que c'était un échec, cette finale perdue. C'était dur parce que là, on était favoris et on a été battu à la maison face au Portugal. Et il a fait des changements l'espace de 2 ans. Didier Deschamps a évolué également. Et c'est sa grande réussite en premier et celle des joueurs, bien évidemment, mais c'est ses choix qui ont été payants. Hervé? Oui, c'est sûr que cette Coupe du Monde, c'est celle de Deschamps. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il a réussi à rendre excellent des joueurs dont on se posait des questions. Imaginons un Pogba, avant le début de la compétition, on se disait mais comment va se comporter Pogba? Et il a réussi à canaliser son énergie et à le rendre meilleur. Donc effectivement, il a une part prépondérante. Pour en revenir à la question de savoir est-ce qu'il est meilleur que Aimé Jacquet, meilleur que Michel Hidalgo, c'est compliqué aujourd'hui. Il le sera peut-être au bout de sa carrière. Mais sa place, ce qui est sûr, c'est que c'est un grand entraîneur. Si l'équipe de France a gagné cette année, c'est grâce à lui. Ça, c'est une certitude. Ses joueurs, évidemment, attention, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Hein. Si Fellaini met la tête 2 mètres à côté, il met le but, et puis Umtiti la met à côté, vous avez le même travail de coach. Ça ne change rien au travail qu'a pu faire Deschamps, ni à celui d'ailleurs qu'a fait Martinez de l'autre côté. Et pourtant, vous avez un vainqueur différent. Donc le résultat en tant que tel, oh là, une belle bleue là, oh la belle bleue. Et le résultat en tant que tel, si vous voulez, c'est une chose, mais c'est la logique de fonctionnement et tout ce qu'il a donné. Au final, vous avez à la fois la force de conviction d'un entraîneur, des idées, et puis en plus le résultat. Donc effectivement, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Cette victoire, c'est sa victoire. Régis? Je vais rajouter, oui, je partage tout ce qui a été dit. Après, Aimé Jacquet restera Aimé Jacquet sur sa première compétition. Mais il faut reconnaître une qualité première à Didier Deschamps sur cette compétition, c'est qu'il a su s'adapter. Et je pense que c'est la qualité première d'un entraîneur aujourd'hui, parce qu'il faut s'adapter à la compétition, il faut s'adapter à son groupe et s'adapter aux adversaires. Et lui, il a été parfait dans tous ces registres-là. Donc il faut souligner tout ça.